Hey hey, salut mes lumières. C'est la dernière guidance de ce dimanche de fête des pères qui fut une journée magnifique. J'ai eu la joie de parler avec le père de mon fils aîné que j'avais pas eu au téléphone depuis très très longtemps. C'était super cool. Donc du coup voilà, même moi j'ai eu un cadeau voilà, de fête des pères parce que du coup mon fils a parlé à son père. Ils ont une relation très particulière et très compliquée. Donc voilà, c'était un cadeau pour moi de voir mon enfant en train de discuter, de rigoler avec son père. Enfin j'ai kiffé ma race, comme on dit. C'était trop cool. Chose promise, chose due, voilà, vous verrez cette vidéo lundi. Mais on est dimanche et je vous la fais et puis je la programmerai, je la posterai ce soir avant d'aller me coucher. Je vous la programmerai pour lundi. Comme ça, même si je ne travaille pas lundi, je vous laisse un petit quelque chose. Donc, quel est le message que les guides voudront vous faire passer pour ce début de semaine? On va peut-être donner ce genre d'énergie en fait. Voilà, mes guides, c'est le genre d'énergie qu'on va donner à la dernière vidéo du dimanche soir en programmation pour le lundi. Quel message voulez-vous faire passer aux lumières pour un début de semaine? Un message exaltant si possible, en tout cas quelque chose qui vous fera travailler, parce que c'est ce qui m'intéresse moi, c'est de vous faire travailler. J'espère que vous l'avez compris depuis le temps. Je raconte pas seulement des histoires. Voilà. Alors, je ne sais pas du tout par où commencer. Je suis en joie, je vais laisser tomber, c'est même pas la peine. On va commencer avec du yin-yang, ça va être sympa. Voilà. J'ai encore craqué sur un jeu qui me parle trop, mais bon, ça veut dire que je suis encore en train de... Il y a des choses qui bougent dans mon corps et dans mes énergies encore. J'ai encore craqué sur un jeu. Je ne l'ai pas acheté. Non, parce que là, il faut arrêter là, de dépenser des sous. Hein. Faut arrêter. J'ai autre chose à faire avec l'argent. Mais voilà quoi. Ouais. Il me plaît bien celui-là. Il me plaît bien. C'est pas la première fois que je le vois, mais là, c'est la première fois que j'ai envie de l'avoir. Donc, voilà, on va mettre des sous de côté petit à petit, puis on va se l'offrir. Voilà, c'est tout. Peut-être que comment dire, c'est ce que je viens de ressentir là, donc je vous le partage. Peut-être que le truc de cette semaine, en fait, ce sera de vous faire plaisir. L'envie, le truc qui va vous porter cette semaine, c'est faites-vous plaisir. Alors on y va. On va se faire un petit yin-yang, petit sympa. Pourquoi je pense à ce jeu? Non, mais j'arrive pas à l'interpréter correctement. Il est bizarre ce jeu avec moi. Je l'adore, j'aime beaucoup la dynamique du truc, mais j'arrive pas à l'interpréter. J'ai un autre jeu qui me trotte dans la tête et j'arrive pas à l'interpréter comme il faut. Donc j'ai pas envie de le sortir et de faire de bévues en fait. Quand je l'aurai apprivoisé, quand ça viendra tout seul, on s'amusera avec. Vous le connaissez peut-être, je vous le montre vite fait, mais je suis vraiment pas prête à faire des guidances avec. Vous le connaissez, c'est le jeu O, vous savez? Je sais pas si... Attends, vous voyez pas là? Vous voyez, il y a des mots, il y a des cartes, puis voilà, ça se va en association et en fait, je l'adore, mais j'arrive pas à le gérer. Donc je pense que c'est pas le moment en fait. Tout simplement. Alors, on y va. On parle de quelqu'un qui s'accroche à sa zone de confort. Bah non. Et c'est quelqu'un qui pourtant doit entrer en guérison de son enfant intérieur. C'est quelqu'un qui a du mal à entrer en guérison de son enfant intérieur. Il ou elle, il le fait, mais ça semble compliqué là. Ah oui, il va falloir, parce qu'il y a un renouveau qui se prépare là. Il y a des nouvelles étincelles. On a des nouveaux trucs, on a de nouvelles passions, de nouvelles émotions qui arrivent, de nouvelles sensations, j'entends, mais il y a quelqu'un là qui n'arrive pas à se dire, bon
fait, il faut aller de l'avant et il faut lâcher. Bon, alors on parle des signes d'eau, hein. Ça vous parlera peut-être ou ça vous parlera pas. Alors peut-être que vous êtes signe d'eau, peut-être que votre autre est signe d'eau. Poisson, scorpion, cancer, en solaire, vénusien et ascendant, on me dit. Lunaire aussi, bah tout en fait. Il y a de l'eau, hein, il y a des, mais il y a une forte propension d'eau, hein. C'est quelqu'un qui est très géré par l'eau. Vous savez que quand vous avancez dans votre vie, en fait, vous avancez et vous prenez votre ascendant. Genre moi, je suis plus du tout dans mon Sagittaire. Ouais. Bon, mais écoutez, il y a des choses qui vont se mettre en équilibre là. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y a quelqu'un qui est en recherche de choses justes, de choses équilibrées. Quelqu'un qui, on me dit aussi, veut rendre justice. Donc moi je vois du soleil, je vois aussi l'été, je vois un renforcement, quelque chose qui va se renforcer, des émotions qui vont se renforcer cet été. Ça va monter en puissance. Ouais. Voir la suite. Ouais, il y a quelqu'un qui va dire ce qu'il ou elle. Alors là, c'est un homme sur la photo, mais je sens pas forcément d'homme. Une énergie masculine va s'exprimer, va dire sa vérité et surtout va dire ce qu'il ou elle désire dans sa vie, ce qu'il ou elle souhaite. Quel est son but, quel est son désir profond et va l'exprimer parce que cette personne elle a vraiment envie que les choses s'équilibrent dans sa vie et que les choses fonctionnent dans sa vie. C'est quelqu'un qui a des désirs, qui a des souhaits et qui veut les voir en fait réalisés. C'est quelqu'un qui est dans l'isolement. En tout cas, mentalement parlant, cette personne, elle se sent très très seule. Déjà de 1, ses pensées l'isolent. C'est quelqu'un qui est tellement dans le mental, en fait, qui est tout le temps dans son coin. Je ne sais pas si vous voyez le truc, vous avez déjà vu ce genre de personnage. En fait, elles sont là avec vous, mais en fait, elles sont constamment dans leur tête. Elles sont constamment en train de penser, constamment en train de réfléchir. C'est comme s'il n'y avait pas de prise sur ces personnes-là, en fait, vous voyez. Et bien là, on a cette énergie masculine qui est comme ça. Oh, je vais couper mes cheveux, moi, ça commence à vraiment me chatouiller. Hein. Ouais, bon, pour moi, c'est plutôt voilà, une énergie masculine. Hein. Il y a quelqu'un qui demande là à l'univers de lui donner le courage d'agir. J'ai vraiment quelqu'un qui demande le courage de faire les choses, le courage de mettre sa pierre à l'édifice, le courage de commencer, mettre un pied devant l'autre, parce que c'est compliqué, c'est très très compliqué. C'est une personne qui a des peurs. Hein. Quand on s'accroche à sa zone de confort, en général, c'est parce qu'on a peur de ce qui se passe devant. C'est quelqu'un qui vit dans une illusion, là. C'est quelqu'un, en tout cas, peut-être qui, du coup, là, vivait dans l'illusion. Cette personne, on me dit vivait. Donc vivait dans l'illusion. Cette personne, elle était persuadée que tout allait bien dans sa vie, que c'était pour le mieux, que voilà, que tout le monde il était beau, il était gentil. Et en fait, cette personne-là, elle se rend compte que wow, that's not true. C'est pas vrai, c'est pas comme ça, c'est pas ce qui se passe en fait. Je me leurrais. Cette personne, elle est en train de se leurrer. Du coup, là, cette personne, elle a plus de repères. Et les seuls repères qui lui restent, en fait, c'est sa zone de confort. Donc, étant donné que déjà, c'est très compliqué de ne plus avoir de repères, là, on s'accroche à ce qui nous tient, en fait, on va dire, entre guillemets, debout.
cette personne, elle est totalement perdue. Alors. Il y a quelqu'un qui est complètement perdu, là. Il y a quelqu'un qui se reconnaît plus, qui sait même plus qui il est, qui elle est, quoi. C'est plus où il ou elle habite, j'entends. Ah ouais. Là, c'est dur. C'est dur. Cette personne, elle sait plus où elle habite. Et maintenant, cette personne, elle est pleine de doutes. C'est ouais, quand on a perdu son repère, ses repères, du coup, on doute de tout et de tout le monde. Et cette personne, elle doute même d'elle-même. C'est quelqu'un qui, là, maintenant, même lui-même se dit, mais en fait, enfin, quelque part, est-ce que j'en vaux la peine? Est-ce que bah, en fait, si tout ça c'était du faux, si c'était illusoire, en fait, qu'est-ce qui est vrai? Sur quoi je peux compter? Sur qui je peux compter? Il y a quelqu'un qui ressent quand même une très très forte attraction pour vous. Cette personne, elle est très très attirée par vous. Au-delà de tout ça là qui fait que cette personne elle perd pied, qu'elle n'a plus de repères et qu'elle ne se reconnaît plus, la seule chose on va dire qui est réelle, tangible dans sa psyché là, c'est l'attirance qu'elle a pour vous. Et c'est pour ça qu'elle demande et les nouvelles sensations et le renouveau de voilà de désir, d'étincelle qui est en train de se manifester en lui. Je vais dire en lui, c'est un masculin, je vais dire en lui. Ça peut être une femme, surtout n'oubliez pas, mais je vais dire en lui. Et c'est pour ça que cette personne, elle demande du courage. Bon, en même temps, hein, l'univers n'y a pas été de ma morte. Hein. Ouais. Alors, on parle de la féminine, là. Qu'est-ce qu'il y a, la féminine? La féminine, elle s'éclate. Oh, magnifique. La féminine, elle s'amuse. Il y en a un qui perd pied, puis il y en a une qui s'amuse. La féminine, elle est dans sa spiritualité, elle est guidée, elle fait confiance à ce qu'elle ressent, elle fait confiance à ses guides, elle fait confiance à ses ancêtres, ou alors elle fait confiance à peut-être des personnes autour d'elle qui sont en spiritualité aussi, et avec qui elle échange. Voilà, c'est une féminine qui se sent bien dans sa peau, et cette féminine, elle s'amuse. Et il y en a un, là, ça va pas du tout. Ouais, la féminine, elle est libre. Elle se sent bien dans sa peau, cette féminine. C'est quelqu'un qui ne doit plus rien à personne, c'est quelqu'un qui se transforme, c'est quelqu'un qui vit, qui expérimente. C'est quelqu'un qui se fait plaisir. Et voilà, clac, on l'a. Ta-da-da. Ah. Ça me grattait le dos. Vous savez, j'ai fait comme Balou dans le livre de la jungle. Je me suis gratté le dos sur la chaise. Eh bien, je vous jure, des fois, heureusement que vous me voyez pas. Parce que punaise. Wow, il y a trop. Bon, alors, c'est parti, ça commence. Bon, c'est quoi tous ces liens d'âme en ce moment là? Bon, ok, je suis spécialisée liens d'âme, mais là, c'est quand même des trucs assez costauds, quoi. Hein? Ouais, il y a une transformation sur le lien, on vous dit. Hein. Bon, c'est un lien d'âme très puissant. Je vous dirais pas, là, il y a écrit flamme jumelle. Ils aiment bien mettre flamme jumelle dans les jeux, mais des fois, c'est pas ça. Hein. Ça peut être âme sœur, âme jumelle. Je vous dirais pas flamme sœur parce que on va demander tout de suite, hein, ça va être très simple. Hop. Bah il est où? Il est là, regardez. Parce que je sais pas où les gens ils ont été chercher ce terme, d'accord? Alors, mes guides de lumière, s'il vous plaît, êtes-vous avec moi? Il n'y a personne?
Merci. Vous voilà. Salut tout le monde. Alors dites-moi, est-ce que le lien flamme sœur existe? Bah, dites-moi, choisissez là, vous tournez là, est-ce que le lien flamme sœur existe? Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Alors, bah dis donc. Non. Voilà pourquoi moi je vous parlerai jamais de flamme sœur. Parce que ça n'existe pas. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, vous croyez en ce que vous voulez. Oui, parce qu'il y a des gens qui considèrent que les êtres humains sont des flammes et qu'on a une connexion parfois de sororité, de fraternité avec des gens. Je suis d'accord. Mais le lien de flamme sœur, ça n'existe pas. Donc, on a un lien en pleine transformation. On a un lien très puissant en pleine transformation. Comme il n'y a pas d'âme sœur dans ce jeu, je pense qu'il le matérialise comme ça. Donc, mettez pas de nom. Voilà, vous enlevez là, le twin flame n'existe pas. C'est juste un lien très puissant. Donc, il y a un lien très puissant qui est en pleine transformation et en plein ancrage. Ouais. Il y a un lien en plein ancrage. Ouais. Et pourtant, on s'accroche à des choses qu'il va falloir lâcher. Alors, on vous parle de récolte cet automne, de quelque chose qui va bouger cet automne. On vous dit de rester dans le moment présent, d'accueillir tout ce qui arrive présentement maintenant et d'être en gratitude pour ça. Parce que c'est de là que vous vient votre abondance. Et ça commence par l'intérieur de vous avant de se propager à l'extérieur de vous. Et c'est quand vous allez propager à l'extérieur de vous que vous allez pouvoir vous mettre sur le chemin d'une union, de quelque chose qui, en tout cas, va réunir deux personnes. On vous dit pas avant cet automne. Pour l'instant, vous vous amusez, vous. Alors, continuez. Hein. Éclatez-vous. Hein. On a peut-être des féminines après qui ne voudront pas lâcher cette vie d'amusement et qui voudront s'y accrocher aussi. Hein. Faites attention. On peut faire les deux. Hein. On peut sortir de sa zone de confort et s'amuser. Hein. Écoutez-moi ces deux cinglés là. Ils sont fous mes gosses. Il y a des messages qui arrivent. Il y a des messages qui vont se faire et il y a peut-être aussi un voyage qui va se faire. Ouais. Quelqu'un est en recherche de stabilité. Hein. Les messages seront plus fluides, les communications seront plus fluides. On recherche vraiment de la stabilité. Il y a vraiment quelque chose qui prend ancrage, qui se forme, qui se solidifie. Et il y a vraiment un besoin de fluidité, de stabilité. Pour obtenir ça, il faut lâcher prise. Il faut s'abandonner. Hein. S'abandonner au divin, il faut purifier, il faut lâcher prise. J'entends purifier, il faut purifier.
Il y a peut-être des gens qui ont besoin de purifier leurs énergies, de purifier des blessures, de nettoyer, de penser, de désinfecter, de cautériser. Je sais pas, vous faites comme vous voulez, mais il y a des gens là, parmi ceux qui m'écoutent là, et il y a des personnes qui ont peut-être besoin de nettoyer, d'un petit nettoyage assez sympa là, pour pouvoir justement accéder à cette harmonie, à cette fluidité. Qui va se présenter en fait, hein, parce que ça va se présenter, hein, et si vous n'êtes pas prêt à ce moment-là, voilà. On vous dit que malgré la séparation, ben voilà, il y a un désir d'être ensemble qui se manifeste, hein. En ce moment, c'est le grand nettoyage, hein. Il y a une féminine qui va avoir besoin du courage pour accepter les choses qui vont changer dans sa vie. Alors c'est peut-être une féminine, hein, qui s'accroche à sa zone de confort, hein. Parce que là on me parle vraiment d'une féminine qui va avoir besoin de courage pour accepter les changements qui vont se dérouler dans sa vie. Ouais, bon, bah moi je pense que c'est une féminine, hein. Parce que on a eu on a eu l'univers ici, on a eu la féminine après, on a encore une féminine ici, on a encore l'univers après. Donc je pense qu'il y a une féminine là. Hein, ça veut pas dire que c'est pas que les masculins, je vous ai déjà dit qu'ils font des trucs pas je sais pas comment vous dire ça moi. Il y a pas que les masculins qui déconnent, hein. Nous aussi on déconne, hein. Faut pas croire, hein. C'est pas parce qu'on est en polarité féminine qu'on est des oies blanches, hein. Et que c'est eux qui ont tort, hein. Forcément tort. Il y a des féminines aussi qui déconnent. Parce que des féminines avec trop de trauma. Il va vraiment falloir besoin de communiquer des choses, parce que les cadeaux ils vont vous venir de par cette communication. Il va y avoir un besoin d'échanger. Vraiment d'échanger. C'est de là que vont venir les cadeaux. C'est de là que va venir le changement. C'est de là que va venir l'abondance que vous êtes censé récolter. C'est par la communication. Et là, j'ai l'impression que c'est des féminines qui bloquent la communication. C'est des féminines qui sont dans leur vie et le lien puissant qu'elles ont avec quelqu'un, en fait, elles n'en veulent pas. Elles veulent même pas aller voir ce qu'il y a derrière, en fait. Il y a des croyances limitantes, hein, quand même, hein. Bah oui, ça arrive, hein. C'est pas que les masculins qui ont des croyances limitantes, hein, qui ont des pensées limitantes, hein. Moi, je vous vois, hein, tous des fois dans vos commentaires, hein. Il y a beaucoup de féminines qui me regardent, donc du coup des polarités féminines qui sont ouvertes, qui machin, des trucs, mais il y en a plein qui ont des croyances limitantes, hein. Je vous le dis pas, mais je vous regarde, hein. Alors des fois, quand c'est trop chaud, je vous mets un petit message, mais sinon je vous laisse, hein. C'est à vous de faire votre apprentissage, hein. Il y a un moment sombre, hein, qui arrive là. Il y a un moment sombre qui arrive là. Parce que trop bloqué sur des trucs qui n'ont pas ou plus lieu d'être. Il y a quelqu'un qui est nostalgique là. Attendez. Ah bah carrément, tout le paquet. Mais ça va pas, non? Je me suis dit, il y a une carte qui s'est retournée. Non, c'était tout le paquet. Il y a quelqu'un qui est nostalgique. Cette personne, elle est nostalgique de vous, mais en fait, vous bloquez les communications, là. Vous allez vous prendre des shaouattes dans les fesses, vous allez voir. Je me moque pas de vous, je dis, moi, ça me fait rire, les foot de l'univers, hein. Moi, je m'en suis pris aussi, hein. Ah, sur le coup, on rigole pas. D'accord, on est d'accord. Sur le coup, on rigole pas. Mais après, bah ouais, après, on se marre. Voilà. Cette personne, elle espère comme une faille chez vous.
Cette personne, elle espère une faille chez vous pour pouvoir y entrer et vous atteindre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pas vous atteindre, vous faire du mal. Cette personne, elle a besoin de vous parler. J'ai quelqu'un qui a besoin de dire des choses. Et cette personne, ce masculin là, cette personne que je sens, en fait, elle a besoin, elle a envie, elle aimerait qu'il y ait une faille chez vous à un moment donné, qu'il y ait une faille pour qu'elle puisse dire ce qu'il y a à dire 25-25 et qu'elle puisse voilà, faire repartir les choses. Ouais. Fin de cycle. Il y a une fin de cycle, hein, mais c'est bloqué parce qu'il y a des féminines là, qui sont... Il y a des féminines qui s'éclatent, qui sont dans leur vie, qui sont bien et qui n'ont plus envie d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté, hein, même si c'est un lien fort. Hein. Bah oui. Il y en a. Mais ça, c'est parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réparées. Hein. Et pourtant, on vous dit qu'il y a de la transformation qui s'annonce. Hein. Parce qu'il y a des choses à solidifier. Et il y a des choses qui sont déjà en train de se solidifier. Mais du côté de l'autre en face. Pas du vôtre. Parce que vous vous accrochez à ce que vous connaissez déjà et que vous n'avez plus envie de voir ce que l'autre a proposé. Ça, parce que d'ici là que ma mère elle m'appelle en plein milieu de la guidance, ça va pas le faire. Voilà. C'est l'anniversaire de ma grand-mère aujourd'hui, donc voilà. Ouais. Voilà, c'est des peurs qui bloquent. Hein. Il y a des peurs qui bloquent cette fin de cycle, il y a des peurs qui bloquent cet accomplissement. Après, on n'a peut-être pas envie de perdre sa liberté non plus. Hein. Moi, je peux comprendre. Hein. Il y a des peurs qui bloquent cette capacité de donner et de recevoir. Mais ça ne vous empêche pas de surveiller ce qui se passe chez l'autre. Ça ne vous empêche pas de surveiller ce qui se passe chez l'autre. Enfin, si vous êtes là, c'est ce que vous faites. Hein. Si vous me regardez là, c'est que c'est ce que vous faites. Prenez soin de vous, on vous dit. Hein. Reprenez vos énergies. Votre corps a besoin d'amour, votre cœur a besoin d'amour, votre esprit a besoin d'amour, votre âme a besoin d'amour. Prenez bien soin de vous, s'il vous plaît. Je ne dis pas ça à la légère. Ouais, il y a encore des trucs toxiques à régler. Il y a des choses toxiques à couper. Il y a des choses à laver. Hein. Vous avez été très très déçus. Oh, excusez-moi. Très très déçus. On vous dit de faire le point, de bien regarder, de bien voir comment se déroulent les choses, d'ouvrir votre troisième œil. On vous dit aussi de bien laver ce qu'il y a à laver, puisque c'est de là que vous allez accéder à votre moi supérieur. Comment vous dire ? Je regarde ça là et je suis en train de penser à un message que j'ai eu aujourd'hui, j'ai réfléchi et à qui j'ai répondu. Peut-être des petits décrassages de la glande pinéale, ça peut pas faire de mal. Voilà. Faut savoir que des fois l'intuition elle est bloquée, les ressentis sont bloqués, les messages sont bloqués parce que la glande pinéale est encrassée. Et la glande pinéale, ça se décrasse. Ça se décrasse
Mais il y a déjà beaucoup de choses que vous devez arrêter. Et premièrement, le fluor. Vous savez, vos super dentifrices là, vous lavez les dents avec matin, midi et soir là. Ben ça, il n'y a rien de pire. Le fluor. Il y a des dentifrices qui sont très bien, qui sont sans fluor. Et pour décrasser la glande pinéale, il y a des vidéos sur YouTube là qui envoient des hertz assez comment dire, vibrants, enfin des choses qui vous vibrent bien, et pour la faire trembler et au fur et à mesure la décrasser. Alors je vous préviens, vous risquez de vous payer des sacrés mal de crâne, hein. Parce que ça fait mal, hein. Quand vous y allez la première fois, vous le sentez passer, hein. Mais ouais, voilà, c'était la partie. Je voyais par rapport à ça, là, ça m'a fait penser à ça. Ouais, on vous parle aussi des signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Toujours pareil, en solaire, lunaire, vénusien ou ascendant. Vous êtes sérieux les guides, là on va faire tout le paquet? Ouais. Vous vous parlez pas en ce moment, vous êtes en distance, on vous dit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, loin l'un de l'autre. Donc si vous vous parlez pas, déjà c'est très bien. On vous dit que cette personne, en fait, elle est, pour le moment, elle est dans un état où elle a l'impression que ça va pas fonctionner, qu'elle est dans une impasse, qu'il y a des choses qui ne fonctionnera pas. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est en plein souvenir, en plein comment dire, réveil. Il y a quelqu'un qui se rappelle des choses, et il y a quelqu'un qui revisite les choses, et quelqu'un qui s'éveille. Ouais. Cette personne, en fait, elle est complètement en souvenir, en mémoire de ce qui pouvait se passer entre vous, de l'alchimie que vous aviez, de la connexion que vous aviez. Ouais. C'est quelqu'un qui, par contre, à l'instar de vous, enfin, à contrario de vous, c'est quelqu'un qui est en train d'avancer vers ce qu'il doit être, vers ce qu'il doit devenir. Pour une fois, les féminines, c'est vous qui n'avancez pas. Ouais. Cette personne, elle est plus proche de la réunion que ce que vous pensez. Hein, il y a travail sur son enfant intérieur, il est en plein dedans ou elle est en plein dedans, c'est fait. Et vous, bah non, vous y êtes pas. Alors oui, vous avez beaucoup d'intuition, oui, vous avez beaucoup de ressenti, mais vous avez des peurs. Et ces peurs, elles vous limitent. Pourquoi ça sort ça? Ça va faire quoi là-dedans? Il y a peut-être un masculin là, même s'il avance dans sa vie et il avance en spiritualité, il y a peut-être un masculin qui a des problèmes dessous. Je sais pas, peut-être que ça devait être dit, je sais pas, il y a un masculin là qui a des problèmes dessous. Le boulot ça va pas, il y a des trucs qui fonctionnent pas. Alors on vous parle des signes de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. Ah, je suis en train de redescendre là. La lumière elle s'en va, ça y est. Il y a quelqu'un qui s'en veut beaucoup d'avoir tout gâché entre vous. Cette personne, elle se dit mais qu'est-ce que j'ai fichu, qu'est-ce que j'ai foutu. C'est pas assez hein, que vous êtes complètement détaché de cette histoire, que vous voulez plus entendre parler de lui ou d'elle, qu'elle vous pense très très froide. C'est pour ça qu'il espère que vous ayez une faille où il va pouvoir rentrer dedans et se dire mais et vous parler.
Vous allez avoir des choix à faire. Certaines d'entre vous reçoivent peut-être des messages pendant qu'elles dorment. Ouais. Vous revivez les choses du passé qui vous ont fait souffrir. Ouais, c'est pas bon ça. Pourtant, on vous dit que cet hiver, c'est la saison propice pour une renaissance, pour le renouveau, pour une passion, quelque chose où on est, comment dire, où on prend soin de l'un de l'autre. On vous parle d'engagement, de quelqu'un qui vous considère de sa famille, de quelqu'un qui a évolué, qui a avancé. Je sens vraiment quelqu'un qui a évolué, qui a avancé, qui a regardé face à face les choses, qui a pris son parti. Et cette personne, en fait, elle avance et elle avance plus vite que vous. Hein. C'est quelqu'un qui s'est mis... qui a mis tous ceux qui lui allaient pas, on va dire, alors ça c'est des toxiques, hein, stalemate c'est des toxiques. Cette personne, elle a mis de côté toutes les personnes qui ne lui convenaient pas. Oh, je vous ai dit, elle a avoir de la puissance, comment dire, du renforcement cet été. Ben, le voilà. Je l'avais déjà senti là-bas. Bon, Meggy, sérieux? C'est quelqu'un qui est vraiment a fait le point sur lui ou sur elle. Hein. Ce masculin, il a fait le point sur lui. Il est totalement en alignement avec lui-même. Ben oui, voilà. C'est lui. C'est vous, mes féminines, là, qui bloquez le truc. Hein. Avec vos je veux plus, je veux pas, j'en ai plus rien à cirer, et j'en passe et des meilleurs. C'est vous qui bloquez le truc. Après, si vous voulez pas, vous voulez pas. Il n'y a pas de souci. Là, je vous parle juste d'un lien. Qui pourrait renaître et qui ne renaîtra pas parce qu'il y a des féminines qui sont en colère et qui ont peur, surtout ont peur. Bon, alors c'est tous les signes sont concernés, donc là cherchez plus, hein. Là c'est bon. Gémeaux, Balance, Verseau, je suis censée m'arrêter au timing divin, ne me faites pas ça. Il y a une proposition qui arrive, hein. On a vraiment envie de faire une proposition d'amour. Mais il y a tellement de choses à travailler là, vous. Bon, j'y vais à la pioche parce que là, c'est bon, il n'y a plus assez de cartes. Hein. Ouais. De l'écho, mesdames, de l'écho, de l'écho. Hein. Il faut revoir votre copie là. Il y a de l'ego, il y a de la fierté, hein. Il y a beaucoup de fierté. Il y a des femmes qui sont très fières, qui disent ouais ben non, moi ça, ce genre de choses, ça passe pas avec moi, on se conduit pas comme ça avec moi, nanana, nanana, et en fait, bah, c'est ça qui bloque. Je peux comprendre, hein. Bah oui, parce qu'il y a des choses que ce masculin a fait ou a dit ou machin qui ont réveillé des traumas en fait. Ça a été des déclencheurs. On vous dit de prendre soin de vous, hein, d'avoir de l'amour pour vous. Ah bah te voilà toi. C'est plus long. Ouais. On vous dit que il y a des choses qui ont commencé à bouger chez vous là ce printemps. Qu'il y a des choses qui ont commencé à fleurir chez vous ce printemps. En tout cas pour vous, hein, je parle de vous
pour vous. Je ne parle pas du tout là de vous et de cette histoire, hein. De vous pour vous. Il y a des choses qui ont commencé à changer en vous ce printemps. Il y a des choses qui ont commencé à se décanter, des choses que vous avez commencé comment dire, à conscientiser aussi, et qui du coup plante les graines d'un nouveau vous, de quelque chose. Il y a certaines d'entre vous qui peuvent regretter certaines choses ou certaines actions, certaines paroles, certaines pensées aussi. Sachez que vos pensées façonnent votre futur, d'accord? Donc quand vous êtes dans des pensées de bah, c'est ça que vous allez récolter, et il ne faudra pas pleurer, ok? Il y a des féminines qui ont été beaucoup trop dans le contrôle de ce qui se passait, de ce qui arrivait, de ce qu'elles vivaient. Mais en fait, sachant que les gens qui sont trop dans le contrôle, c'est des gens qui ont des peurs. Voilà. Et comme on a vu que c'était des féminines qui avaient beaucoup de peur, donc ces histoires de contrôle ne m'étonnent pas du tout. Ok, quand on a besoin de contrôler son monde, c'est parce qu'on n'est pas rassuré. Quand on a besoin de contrôler son histoire, c'est qu'on n'est pas rassuré. Et c'est pour ça que vous vous accrochez à vos zones de confort et que vous avez peur d'aller voir ce qu'il y a devant. Parce que en fait, ce qu'il y a devant, bah, vous y voyez rien du tout. Et que comme vous y voyez rien du tout, bah, en fait, vous ne pouvez rien contrôler. Et c'est ça le but. C'est de vous abandonner, de lâcher prise et d'y aller, en fait. Dans l'inconnu, on se découvre. Après, je ne vous pose pas aux fesses pour le faire, je vous explique, c'est tout. Le choix est vôtre, vous avez votre libre arbitre, vous faites comme vous le voulez, comme vous le sentez, d'accord? Il faut surtout que vous soyez en alignement avec vos décisions. En tout cas, on vous dit de faire confiance au timing divin, hein. Je serais tentée de vous dire que si l'univers a décidé que vous allez bouger, bah vous allez bouger, hein. Je ne veux pas vous faire peur, mais si c'est décidé que vous allez bouger, 41-41, vous allez bouger. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est comme ça. Comme dit mon fils, c'est pas toi le chef. C'est pas toi le chef. En vrai, tu as le droit de prendre des décisions dans ta vie qui te font plus ou moins rester, on va dire, dans le contrat que tu as signé avec l'univers avant de te réincarner sur Terre. Bon, ça c'est vos croyances, moi je vous explique ce que moi je crois et ce que moi j'ai senti, ok? Nous avons le droit au libre arbitre tant qu'on reste dans le contrat, dans le chemin du contrat qu'on a signé avec l'univers avant de nous réincarner. C'est-à-dire que on peut dévier par-ci, par-là, on peut faire comme ça, mais tant qu'on reste sur le truc. Après, vous choisissez. Des fois, vous allez vous reculer, des fois, vous allez avancer plus vite, des fois, vous allez vous bloquer, mais vous êtes sur le chemin. Mais si vous sortez complètement du cadre de ce contrat, l'univers, il va vous mettre un coup de pied aux fesses. Allez, retourne là-bas. Et ça, vous le sentez tout de suite, hein. Ça se voit tout de suite. On vous dit force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Solaire, la puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Trop de peur, croyez en vous. Apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs sur le théâtre de la vie. Envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Je vous ai dit et je l'ai déjà dit et je suis très contente de l'avoir appris moi-même parce que jusqu'à l'année dernière, je sentais des trucs mais du coup, j'avais pas les mots et on me les a donnés les mots. Et je remercierai cette femme jusqu'au bout. Je suis très contente de l'avoir rencontrée et du coup, c'est elle qui a vraiment mis les mots sur ce que je ressentais en disant mais en fait la vie qu'on mène là c'est un rôle, et elle a raison, c'est un rôle, on a signé pour un rôle, on a auditionné, on a signé, on a dit moi je vais jouer ce rôle là. Aujourd'hui on est sur Terre, on se souvient pas qu'on ait dit ça parce qu'on est des êtres incarnés, on se souvient pas, mais on a signé pour ça, pour tout ce qu'on vit là, pour toutes les colères que vous ressentez là, vous avez signé, hein. C'est un rôle. Si vous étiez devant la télé, que vous regardiez un film et que vous regardiez le film de votre vie, mais sans savoir que c'était vous, vous vous diriez mais non quoi, il y a même des choses qui vous feraient rire, hein. Mais comme c'est à vous que ça arrive et puis que vous n'avez pas conscience que c'est un rôle que vous êtes en train de jouer, c'est un rôle d'apprentissage. Votre âme, elle est en train d'apprendre des choses. C'est ça le but.
Donc, vous lui servez de vaisseau pour apprendre des choses. Et vous avez signé, elle a signé pour ça. Donc vous, on va dire, je sais pas moi, Jacques, Paulette, vous vous souvenez pas que vous avez signé. Donc vous vivez les choses intensément. Mais en fait, prenez du recul. Regardez ce que vous apprenez de chaque situation. Action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans ta réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Ce que vous pensez aussi. D'accord? Parce que ce que vous pensez, ça monte là-haut. Et lui, après, il se dit, ah ouais, ok, c'est comme ça. C'est ça que tu veux, t'es sûr? Ah bah, je vais te le donner. Et après, vous n'êtes pas content. Pas contente. Les féminines, prenez grand soin de vous, de vos émotions, s'il vous plaît. Voilà. Faites-vous plaisir, continuez. Moi, je suis très contente de voir qu'il y a des féminines qui s'éclatent. Faites-vous plaisir. Par contre, ne restez pas bloqués dans quelque chose par peur. S'il vous plaît. D'accord? C'était mon message pour cette semaine, parce que vous verrez cette guidance lundi à midi. Voilà. Gros bisous. Enfin, c'est intemporel, hein, bien sûr. Je vous embrasse très fort, amour et lumière sur vous. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin des vôtres, prenez bien soin de vos énergies. Je vous aime fort. Ciao. Ah, j'oubliais. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je suis trop contente que vous soyez là. On se voit mardi. Allez, ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!